Bonjour et bienvenue sur le plateau du VideoShare Festival. J'ai le plaisir d'accueillir deux membres de la société Spline, deux des quatre cofondateurs. Donc à ma gauche, Claire-Alix Gomez et Romain Bourzex. Alors Spline, on avait déjà vu l'année dernière votre robot sur le concept. Là, il est là physiquement, en dur. Une belle bête. Est-ce que, avant de parler de la technologie, vous pouvez nous dire quelques mots sur l'histoire de l'entreprise, quand elle a été créée et un peu sa vocation? Alors en fait, Spline, c'est à peu près 6 mois. On est vraiment tout neuf. Donc quatre cofondateurs qui sont arrivés au fur et à mesure. Nous, ça fait plus d'un an et demi qu'on travaille sur le projet. À côté, moi j'ai une autre société de post-production et c'est grâce à la post-production qu'on est remonté au plateau. Et le motion control, c'était un sujet assez intéressant qui permet de faire le pont entre pré-production, production, post-production, et avec des données, des datas qu'on peut récupérer en post. Et du coup, l'idée a évolué. Donc Claire-Alix m'a rejoint sur la partie développement, stratégie. On a fait une levée de fonds, financement, etc. C'était assez conséquent. Parce que ça demande beaucoup de matériel, beaucoup de développement logiciel. Ensuite, on a la partie, le directeur technique, Antoine Grasset, qui nous a rejoint pour travailler sur le sujet techniquement. Et le quatrième, notre directeur de production, du Calimon, qui nous a rejoint récemment et, pour pouvoir gérer le flux de clients et les productions, parce qu'on a un plateau de tournage équipé. Clarix, peut-être que vous pouvez faire un petit résumé aussi de qu'est-ce que c'est qu'un le motion control, qu'est-ce que ça veut dire, et quels sont les usages, je dirais, les plus pertinents pour l'utiliser, parce que là on voit un bras de robot plutôt industriel, donc quelle idée vous avez eue d'y mettre une caméra dessus? Du coup, donc c'est une machine, effectivement, comme vous l'avez dit, industrielle, qu'on a détournée pour l'audiovisuel. Il y a déjà quelques petits acteurs ou plus gros, qui ont utilisé ce principe-là. Ce qui est hyper intéressant, c'est que donc c'est robotisé, donc tout est automatique. On peut préprogrammer des trajectoires, on peut aussi bientôt le commander en temps réel. Et donc, ça permet de faire des plans qui ne sont pas possibles, en fait, à faire autrement, avec 6 axes motorisés, avec de la captation haute vitesse, avec du multipass, et aussi, effectivement, ce pont vers la production virtuelle, c'est-à-dire donc récupérer les données caméra qui permettent d'intégrer ensuite donc des effets virtuels. Donc on peut, je dirais, répéter indéfiniment le même mouvement au millimètre près. Complètement, oui, comme c'est une machine industrielle, à la base sur des lignes de montage, ils sont faits pour ça en fait. Donc du coup, donc on peut réutiliser ce principe complètement sur les plateaux et donc la répétabilité permet de nombreux effets comme le multipass ou parfois même le stop motion ou des changements d'échelle. Et donc voilà, en tournage, on a beaucoup de possibilités grâce à cette capacité. Et donc ce robot, je sais pas déjà, est-ce qu'il a un petit nom, un surnom? Alors du coup, nous on l'a appelé Jarvis, donc c'est premier du nom, et voilà. On sent les amateurs de science-fiction. Est-ce que vous voyez un usage qui est réservé à des tournages en intérieur, sur plateau, ou on pourrait aussi imaginer le mettre en extérieur? Et si c'est le cas, est-ce que vous avez des exemples à nous donner? Donc du coup, oui, donc c'est très utile effectivement sur plateau. C'est l'usage assez fréquent. En tout cas, on se projette beaucoup en intérieur, mais il est complètement mobile. On peut le mettre en extérieur. Il faut juste une prise triphasée, et voilà. Et donc on peut le transporter extrêmement facilement dans un utilitaire 7 mètres cubes, et donc le placer là où on a envie de le mettre. Il n'y a pas de souci. Et voilà, il s'installe en 20 minutes. Il n'y a aucun problème. C'est quoi le pédigré de Jarvis? Quel poids, quelle hauteur? Alors du coup, le robot en soi fait à peu près 500 kg, et il y a une baie de commande qui va avec d'environ 200, donc on est sur un package de 700 kg. Et ensuite, il a une envergure en fait d'1,60 m, donc on peut faire par exemple, il tourne autour d'une sphère en fait d'1,60 m, on a un travelling de 3 mètres possible. Et voilà, et on peut aller jusqu'à 3 mètres par seconde, porter jusqu'à 20 kg en bout de bras. Voilà, sur les capacités techniques. Il est aussi équipé avec l'opérateur, parce que pour contrôler
un jouet pareil, ça demande un développeur sur le set. Qui peut faire aussi le point et faire plein d'autres choses en même temps que opérer le robot. Mais du coup, donc c'est Antoine Grasset qui s'y colle. Et à terme, on est en train de développer des systèmes de commande temps réel qui permettraient de donner le contrôle du robot au réalisateur ou au chef opérateur. Après, notre opérateur à nous sera toujours à côté du robot lors des tournages. Ouais, justement, un bel outil comme ça, il faut, j'imagine, avoir quelques précautions parce que un bras qui va à une certaine vitesse avec ce tel poids, est-ce que ça fait partie du cahier des charges où vous avez un ensemble de caractéristiques et de spécificités à respecter pour la sécurité du plateau? Alors l'avantage c'est qu'en tournage de toute façon les gens qui sont dans le champ ils savent qu'ils sont dans le champ, c'est comme une grue sauf que c'est plus petit. Après quand on est en high speed c'est de toute façon le plateau est cliné de toute évidence. Après quand on est plus traditionnel on a des gâchettes qui permettent à chaque instant d'arrêter le robot si quoi que ce soit peut arriver. Après il y a des mécaniques comme sur tous les plans qui peuvent être un peu compliqués avec des dollies ou autres. Mais l'avantage c'est que les plateaux en général ils sont très cadrés et comme c'est du matériel qui doit être conditionné, il n'y a aucun problème là-dessus. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques références récentes de tournage? Alors là récemment on tournait pour Yves Saint Laurent, on a fait 2 fois d'affilée où on était producteur exécutif parce que du coup on a récupéré aussi la post-production et le plateau, enfin le tournage, l'équipe, etc. Là on est en train de tourner pour M6 sur du docu-fiction. On a fait des séances photos aussi pour Boucheron, pour les joailleries, avec un photographe où en fait on avait synchronisé au bout du bras, on n'avait pas mis la caméra, on avait mis les bijoux. Et il faisait du stop motion avec le robot en fait, et on avait synchronisé le robot au flash, parce qu'on peut le synchroniser à tout ce qu'on veut, des lumières, en DMX, ou n'importe quoi, absolument n'importe quoi. Donc du coup ça nous permet de démultiplier les possibilités. Et voilà. Et donc après on a d'autres clients qui vont arriver. On a pas mal de projets en préparation. Est-ce que c'est réservé à des gros budgets? Est-ce que vous pouvez donner une fourchette d'un coût à la journée d'utilisation du robot? Alors en fait, nous on essaye de donner accès à la technique du motion control à des petites productions en gagnant du temps et le fait de pouvoir démarrer assez rapidement. On est sur un package de 4 000 € la journée. En dégressif, sur une semaine, ça coûte plus grand chose, sachant que nous, les différents tournages sur lesquels on est allé, en fait, le robot il remplaçait le trépied, le travelling, la dolly, tout. En fait, parce que du coup, une fois que la caméra est fixée dessus, déplacer le robot, ça prend 2 minutes et poser les trajectoires, c'est aussi rapide que de déplacer une dolly, sauf que la trajectoire, on sait où elle va en fait. Alors qu'une dolly, par exemple, il y a toujours le chef opérateur qui va vouloir faire un truc, le machinot autre chose, et le réalisateur encore autre chose. Là, le cadrage y est posé. Après, s'il n'y a pas vraiment d'effet, c'est pas forcément utile un bras comme ça, c'est de la grosse machinerie. Bon, voilà. Maintenant, c'est vrai que sur des petits tournages assez ramassés, par exemple le tournage d'Yves Saint Laurent, on a tourné 6 sets en 2 jours. 6 décors en 3 jours. Et en fait, on avait un décor, 3 décors autour du robot. Et du coup, chaque décor était préparé pendant que le robot tournait sur un des décors. Et du coup, ça nous a permis de tourner extrêmement rapidement. Et en termes de production et de coût, ça a été diminué sensiblement, parce que le coût, il n'est pas forcément sur le prix du robot, mais sur l'équipe et sur l'allocation du reste du matériel. Et sinon, c'est un gros investissement, un robot industriel comme ça? Alors, matériellement, pas tant que ça. Mais là où ça nous prend beaucoup de temps et beaucoup d'argent, c'est le développement du logiciel pour contrôler un robot comme ça. Et le maintenir à jour en termes de technologie par rapport à la concurrence et aux volontés artistiques aussi, parce que on est dans un monde de créatifs et
proposer un outil qui est censé être automatisé sur des chaînes de montage, il faut le rendre sympathique, ce petit Jarvis. Et on a vu ici, il y a plusieurs projections de contenu en réalité virtuelle, 360. Est-ce que vous avez déjà filmé ou eu des demandes de faire de la prise de vue 360 avec le robot? On n'a pas encore fait ça. Ensuite, effectivement, comme on disait, on peut mettre un petit peu ce qu'on veut au bout du robot. Donc, c'est clairement des expériences qu'on va mener. Ça fera partie de notre R&D aussi interne, justement, de proposer des images un peu différentes, éventuellement 360 ou réalité virtuelle. Et donc voilà, donc ça fait partie du cahier des charges à venir. Voilà, on va mettre d'autres types de rigs au bout de ce Jarvis. Je crois que vous allez aussi faire l'acquisition d'une caméra hyper ralentie, c'est ça, super ralentie? Oui, complètement. L'idée, c'est donc d'exploiter cette captation à haute vitesse. Donc, on projette d'acheter assez rapidement une Phantom qui va permettre de réaliser les images possibles avec le robot. Très bien. Écoutez, merci à vous et plein de Merci beaux beaucoup. tournages dans le futur. Merci.